Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, aujourd'hui, lundi 29 juillet 2024, nous venons d'apprendre tout de suite, selon AS Info, que des Ukrainiens, des experts ukrainiens étaient au nord du Mali pendant le combat entre l'armée malienne et les terroristes depuis la localité de Tinzaouaten. Nous venons d'apprendre, selon AS Info, qu'il y avait des Ukrainiens qui pilotaient des drones pour les terroristes. Après, on va donner des détails. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, nous avons appris que l'armée burkinabé, chapeau à vous, les FDS et les BDP du Burkina Faso ont bien chicoté les terroristes aujourd'hui. Franchement, nous disons bravo aux hommes. Que Dieu bénisse l'AES. Mes chers amis, le complot contre l'AES, j'ai dit depuis le début de cette guerre. Cette guerre va prendre plus de 10 ans. Ou même au-delà. Même si on libère Tinzaouaten, peut-être que ça va diminuer. Mais ces gens ont plusieurs façades. Ils ont plusieurs visages. Ils ont plusieurs stratégies. C'est des stratèges. Ils sont très forts. Ils ont plusieurs plans. Voilà pourquoi ils sont en train de nous encercler avec leur base militaire. Mais certains disent que ces militaires, ces experts ukrainiens-là, qui avaient des experts français aussi dedans. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas confirmer ça. Donc maintenant, allons-y avec la première nouvelle. Voilà ce qui est écrit ici. Des Ukrainiens pilotaient des drones pour les terroristes. Les forces armées ont mené une opération d'envergure à la frontière algérienne, bloquant un important groupe de combattants. Au cours des affrontements, une découverte troublante a été faite. Des opérateurs de drones ukrainiens étaient présents aux côtés des terroristes. Ces derniers utilisaient des drones FPV et des quadricoptères lourds pour soutenir les opérations des terroristes contre l'armée malienne. Ça, c'est la page AS Info. Il y a une autre page qui a parlé de ça. Avant AS Info, je vais vous lire ça là aussi pour que vous-même vous voyez. Voilà. On a même montré des photos, qu'après je vais vous montrer là. Voilà. On a même montré des photos. On a montré des photos. Bon, je ne sais pas si la photo là est authentique ou pas. En tout cas, j'ai vu ça. Voilà. On a montré des photos. Ça, que voilà. Maintenant, des chaînes Telegram pro-russes ont publié des photographies des mercenaires ukrainiens venus en Afrique pour aider les rebelles Touaregs et leurs complices terroristes. L'administrateur de l'une des chaînes Telegram associées aux soldats russes, connu sous les indicatifs d'appel Belly et 500, allait publier ces clichés mais n'a pas eu le temps. Vraisemblablement, il est mort lors d'une attaque Touareg au Mali. Selon certaines informations, Belly savait également que des séparatistes étaient amenés en Ukraine pour apprendre à piloter les drones FPV. Voilà. Vous avez vu maintenant? Pour apprendre à piloter. Donc, quand on les a chassés à Kidal, ils sont allés se baser à Tinzaouaten. Et c'était une embuscade contre l'armée malienne et les séparatistes russes. Ils étaient en patrouille aux alentours. Parce qu'ils savaient que le plan était de préparer ces voyous pour venir récupérer Kidal. Ils n'ont pas digéré la défaite de Kidal. Donc, ils se sont préparés depuis là-bas. Il y avait plus de 1000 hommes, 1000 terroristes qui étaient sur place. Donc, ils ont utilisé les drones FPV de l'Ukraine contre l'armée malienne. On nous a montré des photos, je ne sais pas si les photos sont identiques ou pas. J'ai vu cette photo-là, voilà, des Ukrainiens, des mercenaires ukrainiens. Certains disent que c'est les Français qui portent des consignes de l'Ukraine. Mais c'est à voir. Mais nous sommes en train de bien traiter les informations. Cette information que je viens de dire, la source c'est... Attends là. L'autre là, c'est AS Info. La deuxième là, ça c'est
Les géographes, voilà. Ça, c'est le géographe 221. Le géographe 221. Quand vous tapez ça, vous allez voir ça là-bas. Donc, ce sont ces informations qui ont publié la présence des mercenaires ukrainiens. Pourquoi on peut croire un peu à ça? Les Russes sont allés en Ukraine. Les Occidentaux ont beaucoup d'intérêt en Ukraine. Donc les Russes aussi qui sont en Afrique, ils vont venir se venger. C'est la stratégie que je peux imaginer. Quand vous regardez le film même, c'est ça. Ils sont venus faire des recrutements en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas quelque chose qui est caché. Donc, ils sont en train de recruter des gens. Mais à notre grande surprise, on a appris beaucoup de choses. On a appris qu'il y a des gens qui ont été recrutés en Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas, mais après, je vais jouer ça là aussi. Donc, voilà, entre autres, qu'il y a des gens qui ont été recrutés en Côte d'Ivoire pour aller combattre en Ukraine. Mais certains se sont retrouvés au nord du Mali. Mais cette information, on est en train de bien vérifier l'authenticité de cette information. Et en plus de cela aussi, quand vous regardez, l'armée malienne était en mission de patrouille. Les convois de l'armée malienne étaient composés de 21 véhicules. Les terroristes avaient 250 véhicules et près de 1000 combattants. 21 véhicules. L'armée malienne n'avait que ça. On ne s'attendait pas à ça. Les terroristes avaient 250 véhicules. Voilà. Donc vous avez vu maintenant. Après, on va donner les détails par rapport à ça. Donc, des séquences de vidéos filmées par les terroristes, on voit clairement qu'ils évitent de filmer le corps entier de certains cadavres. C'est une information pour cacher leurs cadavres, car ce sont les combattants extérieurs. Cela nous rappelle la venue des responsables africains en Algérie. Et 3 jours après le début des combats, nos partenaires russes ont fait un post sur la page de leur ambassade, invitant leurs ressortissants à éviter le Mali et le Niger. Même si le post a été supprimé plus tard, quelques jours après, les combats ont eu lieu. Donc vous avez vu maintenant, il y a eu une rencontre entre l'OTAN, c'est ce que cette information dit. Donc il y a eu une rencontre entre l'OTAN et l'Algérie. 3 ou 4 jours seulement, le combat a commencé. On ne sait pas si c'est une coïncidence, ou bien si c'est dû à ça, ou bien si c'est fait exprès. C'est Dieu qui connaît la vérité. Donc voilà ça. Donc quand vous voyez les coïncidences, il y avait un communiqué de l'ambassade de Russie qui a... Parce que les services des renseignements russes, peut-être qu'ils ont su qu'il y avait quelque chose qui s'est planifié, mais ils ont su ça en retard. Voilà. Donc le mal est déjà fait. Donc vous voyez que le communiqué là, je vous ai dit que ça concerne. Quand j'ai lu le communiqué là, la Russie a dit à ses ressortissants de ne pas venir au Mali, parce que le Mali fait frontière avec l'Algérie. Les 2 pays là font frontière avec l'Algérie. Pourquoi l'ambassade de Russie n'a pas cité le Burkina Faso? Ils ont cité le Mali et le Niger. Parce que le Mali et le Niger sont des voisins de la France. Et je m'excuse, de l'Algérie. Voilà. C'est les pays qui font frontière avec l'Algérie. Donc, ils ont dit à leurs ressortissants de ne pas venir dans ces 2 pays. Pourtant, la Russie n'a pas ajouté le Burkina dedans. Donc, il y avait ces plans qui étaient là. Il y avait ces plans qui étaient là. Parce qu'il y a une rencontre entre les représentants des Africom, quelque chose comme ça, et certains membres de l'OTAN. Ils sont allés en Algérie. Donc, voilà, on ne sait pas si c'est une coïncidence, mais we don't know. But on est en train de revoir. Donc, il y a eu des coïncidences. Donc, entre autres, avant d'aller loin, je vais vous faire écouter un vocal là. Je ne sais pas, je ne connais pas la véracité, mais je vais vous faire écouter, c'est à vous de juger. Écoutons. Parmi les morts à Tenzawaten. Quoi? Je répète, les 2 frères de sang de Yad Agali qui étaient au Maroc, que le Maroc avait demandé l'année passée qu'ils n'ont qu'à quitter leur territoire dans les 72 heures qui viennent, parce que le Mali a lancé un mandat d'arrêt contre eux aussi, qui sont considérés comme des terroristes et ils ne peuvent pas héberger les terroristes. Donc Algérie les avait accueillis en Algérie. Donc leur corps vient d'être identifié parmi les corps à Tenzawaten. Vous comprenez ça? Les 2 frères de sang de Yad Agali qui étaient au Maroc, qui étaient partis du côté de l'Algérie, leur corps vient d'être identifié parmi les corps à
Tenzawaten. Ça, c'est un. De deux, vous vous rappelez récemment, on avait dit qu'il y a des recrutements en Côte d'Ivoire pour aller combattre auprès des soldats ukrainiens. Oui, oui. Parmi les blessés, il y a un qui confirme qu'ils ont été recrutés pour aller combattre en Ukraine, en Côte d'Ivoire. C'est quoi? Ils ont été recrutés en Côte d'Ivoire pour aller combattre en Ukraine, mais c'est dans le nord de Mali, ici on vient les tuer. C'est les Ivoiriens? Bon, il ne veut pas me dire que c'est les Ivoiriens. Donc il y en a un dans les blessés, on les a cassés. Dans les blessés, tu sais, c'est des drogues qu'ils prennent. Quand la drogue les laisse, ils parlent, ils disent tout. C'est des drogues qu'ils prennent. Donc, certains, il y a un qui a confirmé qu'ils ont été recrutés en Côte d'Ivoire dans le but d'aller combattre en Ukraine. Puis après le combat, on les a promis des villas en Europe avec la nationalité européenne d'un pays de leur choix. Maintenant, voilà, il est blessé, il est couché ici dans un hôpital militaire et ses collègues ont été neutralisés à Tenzawaten. Donc, Tenzawaten, là, c'est Ukraine maintenant. Il est retrouvé au nord du Mali. Donc, Tenzawaten, là, c'est Ukraine. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'il y a une publication de France Zone Afrique qui dit qu'il y a des répètes jusqu'à ça, entre parenthèses, pour vous comprendre jusqu'à quel point ces gens-là sont derrière nous. Vous vous rappelez, il y a une publication de TV5 avec Zone Afrique où il dit qu'il y a des casques bleus qui sont tombés à Goma et 7 civils blessés à Goma au nord de Mali. Goma, nord de Mali. Donc, Tenzawaten aussi, maintenant nous on croyait que Tenzawaten c'est pour nous. Mali est grand, Mali va jusqu'en Ukraine. Tenzawaten c'est ukrainien. Vous qui croyez que Tenzawaten c'est Mali, là, Tenzawaten c'est Ukraine. Les maudits idiots que vous êtes, on vous recrute, on vous promet, comme vous serez payé 1000 euros chacun là, par semaine là, que vous allez partir en Ukraine. Après les combats, vous aurez un villa dans le pays de votre choix avec la nationalité. Voilà certains qui ont été capturés à Tenzawaten hier. La majorité est morte. Ceux qui sont blessés, qui ont été capturés vivants pour soutenir des informations sur eux. Voilà à quoi ça sert de capturer des vivants. Donc vous avez tous entendu. Que Dieu bénisse l'AES. Tous les gens qui vont tenter contre l'AES là, ils vont tous tomber un à un. Inch'Allah. Le Mali là. Il y a un commentaire qui a dit que c'est la France qui envoie les mercenaires sous les tris ukrainiens pour aider les Touaregs à récupérer le nord du Mali. Voilà, il y a un commentaire comme ça, et on a vu ça là. Mais ce qui m'a impressionné dans cette affaire là, RFI poste les consignes, les signes de l'armée malienne pendant qu'il parlait de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez ça, en Côte d'Ivoire, après la destruction du quartier abattoir de Port-Bouilly, en juin, le district autonome d'Abidjan a commencé à demander que les habitants du quartier Zimbabwe quittent les lieux avant sa démolition. Est-ce que cela a à voir avec les tenues de l'armée malienne? Tellement l'armée malienne les a traumatisés. Ils ont publié. Ouais, qu'est-ce que c'est là? Mais c'est grave, hein? Quel est le rapport avec les forces armées maliennes? Leurs photos cherchent quoi sur RFI? Quelle obstination! L'OTAN va échouer à Tenzawaten, comme à Kidal, Anefis, Ber et Tessalit. Vive les femmes sur Seydou Omar Traoré. Mes chers amis, voilà les manipulations de la France et ses amis terroristes. Mais Inch'Allah, ça ne marchera pas contre le Mali. Mes chers amis, passez excellent week-end et restons soudés et évitons les fausses informations, les propagandes, les ennemis qui publient des photos là, il ne faut même pas les regarder. Donc passez excellent week-end. Ciao, ciao.